Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de te simplifier ou en tout cas de te faire découvrir ou peut-être même aborder le jargon de l'animation. Et donc, qu'est-ce qu'un jargon? Tu sais, dans chaque domaine, on a un langage spécifique au domaine. Tu vois, en menuiserie, ils ont leurs petits mots, leur petit langage, leur petite dénomination de certaines choses que entre eux ils se comprennent. Pareil en cuisine, pareil en médecine, pareil dans n'importe quelle discipline que tu peux rencontrer. Et donc l'animation ne déroge pas à la règle. Et donc nous aussi dans l'animation, on a notre petit jargon, nos petits mots, nos petites appellations qu'on utilise entre nous et que des fois il peut être compliqué de comprendre de quoi on parle, soit quand on débute ou soit quand on n'a pas l'habitude de les utiliser ou quand on peut-être va changer de structure parce que en tout cas changer d'habitude, parce que dans les habitudes qu'on a très bien, on a fini par comprendre les différents mots qu'on utilisait, notre différents jargons, mais avec ce changement, peut-être que ça peut être un petit peu plus compliqué à aborder. Donc moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te décrypter donc les acronymes, les diminutifs et les surnoms du langage de l'animation. Et bon, je tiens à te dire tout de suite aussi que cette vidéo ne sera pas exhaustive, hein. Il aura très certainement à compléter, mais on verra ça plus tard, ok? Plus tard dans la vidéo. Bref, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Pour ça, j'essaye moi de te proposer 3 vidéos par semaine, dont le but principal est de te parler de la réalité du terrain dans les accueils collectifs de mineurs. Et donc on va se retrouver juste après le générique pour débuter cette vidéo. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Donc, alors, dans cette vidéo, même si je t'ai dit que elle serait donc non exhaustive et qu'on pourra toujours rajouter du vocabulaire de l'animation derrière, hein, moi, ce que je vais essayer de faire quand même ici, c'est de repasser déjà les grandes lignes, d'accord? Et donc, dans l'ordre, on va essayer de parler un petit peu du vocabulaire donc autour des diplômes de l'animation, des encadrants pédagogiques, des différentes structures que tu peux rencontrer, des différentes actions que l'on met en place sur le terrain, voire même aussi de réflexion pédagogique. On va parler un petit peu de ce vocabulaire-là et on verra peut-être aussi d'autres choses par la suite. Mais en gros, le but ici n'est pas forcément que je te décrive en large, en long et en travers chacune des dénominations, ou en tout cas de chaque mot de vocabulaire, en tout cas d'entité de vocabulaire qu'on va aborder ici, parce qu'en soi, chacun ou chacune mériterait une vidéo à proprement dit d'au moins un quart d'heure, voire peut-être d'une demi-heure. D'accord? Donc, si je veux pas que la vidéo devienne une journée, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire de quoi on parle sans forcément le développer, d'accord? Donc, excuse-moi si tu t'attendais à autre chose, mais en attendant, il y a quand même pas mal de ce jargon qui est déjà développé sur Animare TV, et puis peut-être aussi que ce sera, enfin c'est pas peut-être, c'est que il y a certaines choses aussi que je vais développer par la suite sur Animare TV. Donc voilà, ici on est plus sur une vidéo de listing explicatif, plutôt que de rentrer dans les détails de chaque entité de vocabulaire que l'on va pouvoir aborder ici. D'accord? Bref, juste avant qu'on rentre donc dans le vif du sujet, tu sais, en tradition, hein, sur mes vidéos, il y a une petite publicité pour la médiathèque Animare. La médiathèque Animare, c'est le temple des Jedi de l'animation. C'est là où ces derniers viennent approfondir leur formation continue avec les ressources et modules de formation que j'ai créés pour eux à partir de mon expérience conséquente d'animateur, de directeur et de formateur. Alors il y en a pour tout le monde,
Les animateurs, les assistants sanitaires, les adjoints de direction, les directeurs et même les formateurs. Il y en a pour tous ceux qui chercheront à améliorer leurs pratiques dans le but de mieux s'adapter à la réalité du terrain. Afin que tu puisses accéder à mes contenus les plus aboutis et les plus qualitatifs de façon moins onéreuse, la médiathèque Animare te propose chaque mois un de ces contenus à prix réduit pendant une semaine. Si tu ne regardes pas toutes les vidéos d'Animare TV, tu peux être tenu au courant et surtout à temps des prochaines promotions en cours de la médiathèque Animare en t'abonnant à la page Facebook Animare FB ou en rejoignant le groupe des Jedi de l'animation, le groupe Facebook, dont les liens sont tous les deux dans la description de chaque vidéo. Félicitations aux Jedi qui se forment déjà au sein de la médiathèque Animare. Bienvenue à ceux qui cliqueront sur le lien vers la médiathèque Animare dans la description pour les rejoindre. En attendant la prochaine promotion de la médiathèque Animare, tu peux découvrir la playlist de présentation de ces modules de formation et ressources en cliquant sur le bouton qui est normalement apparu en haut à droite de ton écran. On se retrouve quand tu le souhaiteras au sein de la médiathèque Animare pour poursuivre ta formation de Jedi de combat. Donc ici, on va d'abord s'attarder ici sur les diplômes. Donc, sur les diplômes de l'animation, je pense qu'il faut bien séparer deux grandes catégories. On a les vrais diplômes professionnels et on a les brevets volontaires. Okay, ce sont deux choses différentes. On va commencer ici par les brevets volontaires. Donc, un brevet, c'est pas un diplôme, d'accord? C'est notre appellation. En gros, brevet, pour faire simple, si je fais vraiment très simple, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais si tu veux un diplôme, c'est je suis spécialiste et professionnel. Un brevet, c'est j'ai des connaissances. C'est pas la même chose, d'accord? Ok, mais très court, très simple, hein, ok. Et donc dans les brevets, on va avoir notamment en animation dans le diplôme non professionnel, hein, on va avoir tout ce qui va être les BAFA et BAFD. Bah oui, BAFA c'est brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et pas diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est pas la même chose, d'accord? C'est un brevet. Et pareil, brevet d'aptitude aux fonctions de direction, ok, de directeur. Enfin bref, donc ce sont en général les encadrants qu'on rencontre sur le terrain. Ce sont les diplômes, plutôt les brevets, qui courent le plus sur le terrain. Donc, on a plus de 80% des encadrants qui sont soit BAFA, soit BAFD. Ok. Donc ensuite, je te l'ai dit, on a les vrais diplômes. Et donc, les vrais diplômes de l'animation. Donc, les plus connus sont tout ce qui va tourner entre le BAPAT et les BP. Enfin, BAPAT, ça n'existe plus maintenant, c'est CPGEPS. Donc, c'est tout ce qui va être autour des GEPS. Donc, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport avec une option derrière. Après, tu peux aussi avoir tout ce qui va tourner autour des CAP. Donc, par exemple, tu as le CAP petite enfance, c'est un vrai diplôme. D'accord? Ça, c'est un vrai diplôme. On n'est plus sur un brevet. Tu peux aussi avoir ce qu'on va appeler des DUT, donc DUT carrière sociale, ou etc. Des trucs qui ressemblent à tout ça. Je ne vais pas forcément rentrer dans le listing aussi non plus. Hein. D'accord? Mais ça aussi, ce sont des vrais diplômes de l'animation. Ok? Alors après, tu as d'autres statuts de diplôme, en gros, ce sont les stagiaires. Alors là, pour les stagiaires, on ne parle plus de diplôme qui soit professionnel ou pas, ou de brevet, ou de ceci ou de cela. En gros, un stagiaire, c'est quelqu'un qui est en train de valider un cursus. Donc j'ai entamé le cursus, qu'il soit de BAFA ou de BP, on s'en fout, et j'ai entamé le cursus et j'ai toujours pas le diplôme ou le brevet dans la main. Je suis stagiaire. Voilà, tout simplement. Après, stagiaire de quoi? Est-ce que je suis stagiaire BPZEP? Est-ce que je suis stagiaire BAFA, BFD? Voilà, tu vois, ça reste toujours à déterminer, mais c'est ça les stagiaires. Ok? Bref, donc ça, c'était pour ce qui était des diplômes. Ok, maintenant, pour ce qui est des encadrants. Premier point chez les encadrants, tu as ce qu'on appelle les encadrants pédagogiques. Qu'est-ce qu'un encadrant pédagogique? Je te dis, c'est quelqu'un qui est soit en direction, soit en animation, mais dont le but et de faire en sorte que derrière le séjour tourne, ok, et notamment au point de vue du public, ok, parce que si que le séjour tourne, mais pour la cuisine, c'est plus un encadrant pédagogique, d'accord.
Ensuite, dans les encadrants pédagogiques, tu as les animes. Les animes, en général, les animateurs sont les personnes qui sont au contact direct des jeunes et qui vont gérer leur vie quotidienne, les activités, etc., vie collective. Mais bon, ça, je vais pas forcément revenir en long, en large et en travers dessus. Tu peux aller voir cette vidéo-là. Elle te le dira. Ok ? Ensuite, tu as les assistants sanitaires. Les assistants sanitaires sont les personnes qui sont là pour gérer un petit peu la santé du public. Donc, savoir qui est-ce qu'on a et qui a des problèmes de santé dans le public, parce qu'il faut qu'on les gère dans l'équipe. Et du coup, aussi s'occuper de tout ce qui va être suivi des traitements médicaux, relations avec les services médicaux, etc., etc. Et peut-être même aussi apporter un regard extérieur sur le séjour au point de vue de la santé générale du public et de transmettre ça aux jeunes ou aux adultes. Ok ? Ça, c'est un assistant sanitaire. Ensuite, tu as les surveillants de baignade. Les surveillants de baignade, ce sont les personnes qui sont là pour surveiller les baignades. Et donc ça, il y a un diplôme bien particulier qu'il faut avoir pour ça. C'est pas tout le monde qui peut être surveillant de baignade. Comme pour être assistant sanitaire, il faut au minimum le PSC1. Mais c'est un peu plus... Enfin, je veux dire, le PSC1 te forme pas du tout à être assistant sanitaire. Tandis que le diplôme surveillant de baignade, lui, te forme à être surveillant de baignade. Ok ? Et voilà, parce que les baignades en France, en dessous de 14 ans, doivent être très encadrées et très réglementées. Donc, on fait pas ça n'importe comment. Et donc, il y a un surveillant de baignade qui est là pour ça. Ensuite, dans les encadrants pédagogiques, tu as les adjoints, ce qu'on appelle les adjoints de direction. Les adjoints de direction, en gros, tu as un directeur ou une directrice sur ton séjour. Et l'adjoint est là pour l'aider, l'assister, voire remplacer le directeur dans certaines missions. Okay, donc, c'est de l'aide pour la direction. Ensuite, tu as le directeur, directrice, qu'on peut aussi appeler DACM. DACM, c'est directeur d'accueil collectif de mineurs. Voilà, ok. Et donc, du coup, cette personne-là, c'est cette personne-là qui va avoir toutes les responsabilités du séjour sur le dos, qu'elles concernent les jeunes, qu'elles concernent les adultes, qu'elles concernent la structure, qu'elles concernent la thématique, etc., etc., etc. Bref, en gros, c'est la personne qui va diriger, orienter, voire réguler le séjour. En tout cas, elle est là pour ça. Okay ? Aussi peut-être prendre les dernières décisions, trancher, etc. C'est le boulot d'une direction, un directeur. Okay ? Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Donc ensuite, on va aborder les structures. Les structures, ce sont les différents organismes, les différents bâtiments, pour faire simple, qui vont avoir un lien avec l'animation ou les accueils collectifs de mineurs. Ok ? Donc, je pense, pour moi, la première structure à bien connaître, c'est la JS, Jeunesse et Sport. Enfin, ça, c'est le nom commun qu'on lui donne, mais après, il va se faire connaître auprès de toi sous son petit nom technique des DCSPP. En gros, Jeunesse et Sport, c'est la police et la loi de l'animation. Ils sont pas que là pour taper sur les doigts aussi. Hein. Ils sont là aussi pour donner des conseils si tu en as besoin. S'il y a des trucs que tu comprends pas et que tu n'as pas de réponse, appelle Jeunesse et Sport. Il est rare qu'eux, ils en ont pas. Il y a une antenne dans chaque département et bien sûr, il y a un central au national, évidemment. Mais donc, sont des personnes qui sont là pour ça et que c'est... Il n'y a pas que eux, mais par exemple, ils peuvent venir inspecter les séjours. On appelle ça l'inspection JS, l'inspection Jeunesse et Sport. Et en gros, ils viennent voir si ça se passe comme ça devrait se passer. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les OF.
Les OF, ce sont les organismes de formation. Il y en a plein de différents. Par exemple, Animare est un OF. Dématérialisé, non qualifiant, mais ça reste un OF. Okay, et en gros, un organisme de formation, c'est un endroit où tu vas pouvoir acquérir des techniques et du savoir. Après, l'organisme de formation peut ou pas être diplômant, être qualifiant, brevetant. C'est à lui de voir s'il a les agréments ou la volonté de vouloir le faire. Okay, mais ce sont des structures qui vont te former au métier. Okay, il y en a plein. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les OS. Les OS, ce sont les organisateurs de séjour. Donc, en gros, c'est qui est-ce qui t'emploie? Est-ce que c'est une mairie? Est-ce que c'est un centre? Est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un comité d'entreprise, etc. Tu vois, d'accord? Mais l'OS, en gros, c'est qui est-ce qui te fait signer ton contrat? Ton organisateur de séjour, c'est le patron, ok? Tout simplement. Ensuite, voilà, donc pour ce qui est des structures, tu as ce qu'on appelle les ALSH. ALSH, ça veut dire accueil de loisirs sans hébergement. C'est tout ce qui va représenter les centres aérés, maisons de quartier, MJC, centres sociaux, etc. En général, c'est un ALSH. Ok, il n'y a pas d'hébergement, tout le monde rentre faire dodo à sa maison le soir même. Ok. Ensuite, tu peux avoir ce qui s'appelle des SVL. Ok, donc SVL, c'est séjour de vacances et loisirs. Ce coup-ci, on est avec hébergement. Plus communément, on les appelle les colonies de vacances, SVL. Ensuite, tu peux aussi avoir ce qu'on appelle les gestions libres. Les gestions libres, c'est, il n'y a pas de personnel de cuisine, il n'y a pas de personnel de ménage, c'est charge à l'équipe pédagogique, animation plus direction, voire peut-être même avec les jeunes, de s'en charger. C'est génial, hein, ces jours en gestion libre. Une fois que tu as appris le pli de savoir les gérer, c'est vraiment énorme. Donc ici maintenant on va parler des actions sur le terrain. Donc je te l'ai dit, hein, d'aller retrouver la vidéo activité, vie quotidienne et vie collective que j'ai déjà publiée sur Animare TV. Et je te conseille même d'aller voir une autre que tu peux trouver ici. C'est à propos des 3 sécurités de l'animation: sécurité physique, sécurité morale et sécurité souvent oubliée affective. Okay, du public que l'on va encadrer. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo. Okay, mais donc, sur les actions de terrain, il y a des petits noms, il y a des petits vocabulaires qui peut-être tu as du mal avec. Une prépa, qu'est-ce qu'une prépa? Une prépa, c'est, donc on parle d'activité, une prépa, c'est tout le contexte général que tu vas devoir mettre en place avant de réaliser ton activité. Donc des fois en préparation, faut peut-être réfléchir à un scénario, des fois faut préparer du matériel, des fois faut installer du matériel, des fois faut créer et répéter des rôles, enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses, des fois il faut créer un jeu au complet. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre dans la préparation, mais en gros, c'est les prérequis nécessaires à la réalisation de l'activité. D'accord? Ça, c'est tout ce qui va rentrer dans la préparation. Une sensi. Qu'est-ce qu'une sensi? On entend souvent parler de ça. Sensi, de son nom complet, la sensibilisation. En gros, c'est, t'es peut-être plus familier avec ce terme-là, c'est un teasing. C'est de se dire, ben voilà, on va juste amorcer l'activité à un moment où c'est pas le moment qu'elle démarre, mais avant qu'elle démarre, on va faire une genre de publicité pour cette activité en faisant une petite scénette ou un petit moment, enfin c'est pas forcément scénarisé, mais c'est on va avoir un prémisse, une petite découverte, un prélude ou quelque chose qui va nous attirer dans cette activité. Donc ça peut très bien être des personnages déguisés qui traversent avec un rôle et des choses à dire, mais ça peut très bien être aussi un objet inanimé. Donc ça peut être une photo ou un dessin sur un mur ou un aménagement qui a été fait. Voilà, par exemple, vous avez la mascotte du centre. Et puis la mascotte du centre, elle trône dans le hall d'entrée. Et puis bah là, elle a disparu. Tu vois, ça par exemple, tout ça, ça rentre dans des sensi. Donc une réu, qu'est-ce qu'une réu? Une réu, c'est à un moment où on va se réunir pour discuter de, c'est pas juste on voit, on se pose et on boit un coup, d'accord? Non, c'est la réu, c'est discuter de ce qui s'est passé, donc ce qui a été, ce qui a pas été, ce qu'il faut changer, est-ce qu'on a des solutions à l'avenir, etc., etc. Propositions, changements, annulations, hein, voilà tout ça. Et ces réus, ces réunions, elles peuvent se faire à plusieurs échelles. Elles peuvent se faire
les plus classiques qu'on connaît, ce sont les réunions d'équipe pédagogique où tu as la direction et l'animation qui se revoient tous les soirs ou tous les jours pour faire un petit peu le point, le bilan et préparer l'avenir. Mais il n'y a pas que ça comme réu. Tu peux très bien avoir des réunions de jeunes où les principaux conviés vont être les jeunes et tu vas avoir un adulte qui va être là pour un peu chapeauter, dire tout se passe bien. Tu peux avoir les réunions d'anime où entre eux, ils vont se réunir pour discuter sans avoir besoin de la direction et faire parce qu'ils estiment avoir le besoin et ils feront ce qu'ils voudront dans ces réunions. Tu peux avoir les réunions aussi de direction, hein, où là ici, tu n'as que la direction qui va se réunir pour discuter de ce qui la concernera elle ou ce qui pourra concerner d'autres entités du séjour comme l'équipe d'animation, comme les jeunes, etc. Mais d'où ils estiment qu'il faut d'abord qu'ils en discutent entre eux. Voilà. Ensuite, tu peux avoir aussi la notion de grand jeu. Donc, je vais pas revenir sur toutes les différentes activités que tu peux mettre en place, mais la notion de grand jeu, je la trouve importante parce que des fois, on passe à côté, d'accord, de ce qui est vraiment un grand jeu. Il y a énormément d'animes qui font passer pour un grand jeu un jeu tout court. Un grand jeu, tiens, d'ailleurs, si tu veux du savoir sur les grands jeux, tu peux aller voir là. Il y a à la fois du savoir sur Animare TV et sur la médiathèque Animare. Mais un grand jeu, c'est une succession d'étapes différentes pour arriver dans un but final. D'accord ? Donc, par exemple, les gens qui vont dire le poule renard vipère, c'est un grand jeu parce qu'on est en extérieur, on a un grand terrain, on se court tous après, il y a 3 camps et tout. Ce n'est pas un grand jeu, c'est un jeu tout court. Il y a une étape principale dans ce jeu-là. Okay ? Maintenant, un grand jeu, c'est quand tu vas avoir plusieurs étapes à enchaîner, que ce soit à la suite ou en parallèle ou en rotation avec plusieurs ou une multitude d'équipes qui vont soit s'affronter entre elles ou soit affronter le jeu, mais il va devoir y avoir plusieurs étapes à faire pour accéder à l'étape finale. Ça, c'est un grand jeu. D'accord ? Tant que tu n'as pas cette notion d'étapes ou de strates ou de couches à devoir passer ou d'épreuves pour arriver à celle de la fin, ce n'est pas un grand jeu, d'accord ? C'est pas parce que tu utilises un grand parc qui a plein de monde et qu'il y a plein d'équipes et qu'il y a plein de matos que c'est un grand jeu. Non, un grand jeu, c'est défini par les différentes étapes, d'accord ? Ça, c'est un grand jeu. Et justement, dans ces différentes étapes, tu peux avoir des jeux ou des activités tout court, ok ? Enfin, bref, voilà, donc pour ce qui est du grand jeu. Ensuite, oui, alors tu peux avoir ce qu'on va appeler ici les accueils. Alors un accueil, en gros, c'est soit le début d'un séjour, soit le début d'une journée ou d'une demi-journée quand tu as des centres aérés où ils font accueil du matin, accueil de l'après-midi par exemple. Mais en gros, c'est quelle signature, quel ton on va donner à la journée à travers notre accueil. Et c'est important et c'est pour ça qu'on te prend des fois la tête avec l'accueil, c'est parce que c'est la première image quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu démarres une journée ou une demi-journée. Et donc des fois, ça peut, si l'accueil est pas bon, ça peut être compliqué. Après, ça ne veut pas dire que c'est irrattrapable, mais ça peut être compliqué derrière de faire le temps qu'on aurait dû faire normalement, alors qu'on aurait pu simplifier les choses, s'enlever une épine du pied avec un accueil de qualité. D'accord ? Donc l'accueil, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où le public découvre soit la semaine, en gros on parle du premier jour, hein, des premières heures, ou alors ça peut être de la journée ou de la demi-journée, là ici on parle de quelques minutes. Ok, ensuite on va passer pour les actions du terrain, on va parler maintenant de la réflexion pédagogique. Donc la réflexion pédagogique, c'est tout ce qui va tourner autour du pourquoi je fais ça, comment je fais ça, qu'est-ce que ça va apporter à mon public, quel intérêt, aussi qu'est-ce que ça va pouvoir donner derrière pour moi, pour ma crédibilité ou mon autorité d'encadrant, quelle dynamique ça va engendrer à l'individu ou au collectif, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est bénéfique, tu vois, tout ça là, le pourquoi, le comment, c'est de la réflexion pédagogique. On peut retrouver ça en activité, en vie collective, en vie quotidienne. Ok ? Mais donc, en termes de réflexion pédagogique, tu vas déjà peut-être tout simplement entendre parler du PP. Le PP de ton séjour, c'est le projet pédagogique de ton séjour. Donc en gros, c'est un écrit
dont la rédaction est garantie par ton directeur. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de l'écrire tout seul, hein, mais au moins il est garant du fait qu'il soit rédigé. Et un projet pédagogique, normalement, doit être à la disposition de tous tout au long d'un séjour, ou voire même avant le séjour, à partir du moment où il est établi. Okay ? Et donc, en gros, dans ce projet pédagogique, tu vas retrouver les grandes lignes, voire peut-être même des applications très concrètes de comment on va essayer de travailler au sein de ce séjour tous ensemble, que ce soit l'animation, la direction, les AS, les adjoints, et, tous les encadrants pédagogiques vont être résumés dedans. Il y a l'organisation, il y a les possibilités, les contraintes, les limites, voilà. Tout est censé être dans le projet pédagogique. Et ça doit aussi être à disposition de tous. Ok ? Tu entendras peut-être aussi parler de PE. Le PE, c'est le projet éducatif, qui lui aussi doit être disponible à disposition de tous. Disponible pour tous. Et donc le projet éducatif, lui, c'est l'organisme qui est garant de sa rédaction. Et alors là, ici, par contre, le projet éducatif, lui, tu sais, le projet pédagogique, précédemment, je te disais qu'on pouvait aller jusqu'aux précisions concrètes de comment on souhaite que ça se passe sur le terrain. Le projet éducatif, lui, justement, pour laisser de la place au pédagogique, va juste établir des grandes lignes. Donc, par exemple, on souhaite développer la culture et la mettre en place. Maintenant, charge au projet pédagogique de dire sur ce séjour-là, concrètement, comment est-ce qu'on va mettre en place de la culture. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, voilà, ce sont des grandes lignes déterminées par l'organisme et qui vont servir, si tu veux, quelque part aussi à lui créer son identité, tu vois. On va peut-être te parler d'évaluation, d'éval ou d'auto-éval. On est toujours sur de l'évaluation. Et en gros, c'est, si tu veux, c'est un truc qui est quand même très régulier chez les encadrants pédagogiques, c'est que en fin de séjour, ou voire même quand tu tombes sur des directions sérieuses, hein, tu es évalué en cours de séjour et en fin de séjour aussi. Okay, et donc, par contre, bon, déjà pour ce qui est de l'évaluation, en gros, moi je le vois comme ça, c'est parce que comme on travaille avec des humains, on cherche, c'est pas que le fait de garder les meilleurs, c'est surtout le fait d'exclure les dangereux. Pour moi, c'est ça que je le vois, ça sert à ça l'évaluation. C'est sa fonction principale. Après, bien évidemment, ça peut aussi permettre à chaque personne qui est évaluée de travailler sur ses marges de progression. Et après, on peut aussi te demander de t'auto-évaluer, donc de faire une auto-éval. Moi, je te conseille de le faire quand même quoi qu'il arrive. Tu n'es pas obligé de la faire sur papier, mais au moins dans ta tête. Mais c'est de savoir où est-ce que toi, t'en es dans tes pratiques et où est-ce que toi, tu vas chercher toi-même à définir tes marges de progression. Okay, peut-être que quand on va t'évaluer, on ne définira pas les mêmes, mais toi, tu es capable de le faire toi-même. Okay, c'est quelque chose qui est régulièrement demandé. Donc, de toute façon, l'évaluation tout court, on y passe quasiment tous. C'est rare qu'on n'y passe pas. Quand tu n'y passes pas, il faut te poser des questions de pourquoi. Et après, on peut te demander aussi de faire une auto-évaluation. Donc, ça peut être aussi intéressant d'être capable d'identifier soi-même ses lacunes et capacités. Ensuite, tu peux avoir aussi une notion d'autorité. Si c'est un peu flou pour toi, l'autorité, c'est est-ce qu'on respecte tes demandes ou tes attentes, que ce soit venant des jeunes ou venant des adultes. Je remarque encore une fois que je suis ici plus dans de la définition que dans de la solution, hein, de dire comment faire pour avoir ton autorité. Hein. Pour ça, il y a une playlist complète sur le cadre et l'autorité d'un séjour, va la voir. C'est trop long pour que j'en parle ici. Okay, ensuite, oui, on peut te parler aussi d'objectifs, tu vois, dans réflexion pédagogique. Les objectifs, bon, le projet pédagogique, lui, a forcément des objectifs. Sinon, il n'est pas validé, sinon, c'est pas un projet, tout court, et encore moins pédagogique. Okay, donc, il a des objectifs. Mais après, donc, toi, on va peut-être te demander d'y répondre, mais aussi peut-être qu'on va te parler d'objectifs plus concrètement pour toi au sein de tes activités. En gros, un objectif, c'est à quoi ça sert, quel est le but, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va me développer. Et enfin, je vais clôturer donc cette vidéo avec la notion ici de cadre. Le cadre d'un séjour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire très simple, c'est
ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans ton séjour. C'est les limites auxquelles on va tous devoir se plier, aussi bien les jeunes que les adultes, et voire il vaudrait mieux en l'occurrence en la matière que les adultes donnent le ton, montrent l'exemple. Sinon ça risque d'être compliqué à un moment ou à l'autre en la matière. Mais donc oui, le cadre c'est vraiment ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Donc en gros, en général, le cadre il est plutôt représenté par ce qui n'est pas possible. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit le plus souvent. Mais ça peut être bien aussi des fois si le cadre, il soit dit clairement dans le cadre ce qui est possible de faire. D'accord ? Toujours plus intéressant parce qu'au moins, on ne voit pas le cadre, surtout pour ton public, il ne le voit pas comme une épée de Damoclès ou comme un bâton imaginaire, évidemment, hein, mais qui pourrait les battre au cas où ils franchiraient. Il y a aussi l'autre côté beaucoup plus cool, c'est qu'est-ce que ça me permet d'avoir aussi ce cadre ? Qu'est-ce que je peux faire dedans ? Comment je peux profiter de ce cadre ? D'accord ? Enfin bref. Bon voilà. Tu remarqueras encore une fois, comme je te l'ai dit, hein, que cette vidéo elle est loin d'être complète, que du jargon on peut toujours en rajouter. Donc n'hésite pas toi déjà à rajouter ton propre jargon, ou en tout cas celui que j'ai pas abordé, que tu trouves Lex il est passé à côté de ça, c'est scandaleux. Bah, justement, profite des commentaires pour rajouter dedans. Ou voir tout simplement aussi, hein, si tu as du jargon que tu ne comprends pas dans l'animation et que tu souhaites que je te l'explique, bah, n'hésite pas à le mettre aussi dans le commentaire de vidéo. J'irai regarder ça et s'il faut en rajouter, faire une nouvelle vidéo avec, je rajouterai avec grand plaisir. Juste si tu tiens à me demander mon avis, fais-le s'il te plaît sur les canaux d'Animaré. Je regarde quasiment jamais les commentaires si c'est pas sur les canaux d'Animaré, donc Animaré TV, Animaré FB. Ok, j'ai pas le temps, hein, je publie dans plus de 50 groupes différents, j'ai pas que ça à faire de remonter chaque groupe pour retrouver les commentaires de tout. Excuse-moi, mais j'ai une vie. Ok, mais donc oui, voilà. Maintenant, si c'est juste tu veux rajouter ton jargon toi-même, là tu peux le faire dans tous les groupes où tu veux, que je le vois, que je le vois pas, ça changera pas grand-chose, d'accord ? Enfin, bref, et bien du coup, moi j'ai terminé donc cette vidéo et je te stipule qu'on se retrouvera dans la prochaine ou dans celle que tu voudras déjà existante sur Animaré TV quand tu le voudras. La prochaine, normalement, elle devrait arriver d'ici quelques jours. D'ici là, force à toi. Animaré, La force est de notre côté. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer, émanciper, doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer, émanciper, doivent être aussi dedans. Animer.